À la une de cette édition, les sapeurs-pompiers français et allemands unis dans la lutte contre les incendies. Hier matin, à Großbiedersdorf, ils ont mené un exercice commun inspiré d'un fait réel survenu en 2017. Cet événement intervient après la signature d'une convention d'assistance mutuelle des secours entre la France et l'Allemagne le 24 avril dernier. La municipalité de Sarreguemines à l'écoute des habitants des quartiers prioritaires. En 2023, une consultation citoyenne a été menée à Beausoleil, Vieilleville et Villehaute pour bâtir ensemble le contrat de ville Engagement Quartier 2030. Cette semaine, la municipalité, la Casque et les services de l'État sont revenus présenter les premières avancées. L'association Au-delà des frontières veut réconcilier fiscalement la France et le Luxembourg. Comment ? En ajoutant une pierre à l'édifice à travers un livre blanc. Il a récemment été présenté à la presse. Le parcours d'obstacles Warrior Spirit à Beach passe en mode été. Dès demain et jusqu'au 20 juillet, place au Warrior Event. Les sportifs pourront se frotter à 3000 m² d'obstacles intérieurs comme extérieurs. 4 piscines ont été installées sous les structures pour recréer au plus près les conditions de l'émission Ninja Warrior. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi pour ce dernier numéro de votre émission quotidienne avant la programmation estivale. En deuxième partie d'émission, vous retrouverez un nouveau numéro de votre magazine En Immersion. Cette semaine, Marie-Morgane Pires a suivi la police municipale de Sarreguemines pour découvrir les coulisses de leur métier et leur mission. On commence ce journal à Großbiedersdorf où des sapeurs-pompiers français et allemands ont mené un exercice commun hier matin. L'objectif, synchroniser les manœuvres entre les deux pays pour intervenir en cas d'incendie. Cet entraînement fait suite à la signature d'une convention d'assistance mutuelle entre la Moselle et la Sarre. Guillaume Dumonteil et Sarah Haenel étaient sur place. À la question « Est-ce que des camions pompiers français et allemands peuvent se connecter ensemble à un même point d'eau ?» La réponse est oui. Illustration à Großbiedersdorf lors de cet exercice transfrontalier. L'eau de la Sarre arrive ici, d'accord ? Et là, on voit le raccord, je vais vous expliquer en allemand, le raccord qui permet aux sapeurs-pompiers allemands de se brancher sur le matériel français et de pouvoir alimenter leurs camions incendie. Tous les centres frontaliers, en France et en Allemagne, ont ce type de raccord. Voilà. Ça, c'est le raccord français, ça, c'est le raccord allemand. D'accord. Ce type de raccord existait déjà avant les années 2000 et avant cette date, les sapeurs-pompiers des deux pays en construisaient déjà dans leurs casernes, comme l'a rappelé Reinhold Jost, le ministre de l'Intérieur du Land de Sarre, présent à Großbiedersdorf aux côtés du préfet de la Moselle. Ich bin ja gelernter Schlosser. Ja. Früher haben wir das nur auf der Hütte gemacht. C'est un ancien pompier. Et ils faisaient eux-mêmes les rapports. Les soldats du feu français et allemands réalisent une dizaine d'exercices communs chaque année. Ils font aussi entre 2 à 10 interventions ensemble par an. Une coopération renforcée par la signature récente d'une convention qui encadre de manière opérationnelle et juridique ces actions communes. Je vous remercie du fond du cœur et je me réjouis de notre collaboration. On continue à parler coopération transfrontalière, mais côté économique cette fois. Nombreux sont les habitants de Moselle-Est qui traversent la frontière pour aller travailler au Luxembourg. Dans un livre blanc, l'association ADF, Au-delà des frontières, plaide pour une meilleure répartition fiscale entre les deux pays. Explication dans ce reportage d'Émeric Guillaume. 120 000. C'est le nombre de travailleurs frontaliers français qui franchissent chaque jour la frontière pour aller travailler au Luxembourg. 2,7 milliards d'euros. C'est la contribution estimée de ces frontaliers au budget luxembourgeois chaque année. Face à ces chiffres, l'association Au-delà des frontières publie un livre blanc pour plus de justice et plus de solidarité à nos frontières. Un document dense, conçu comme un plaidoyer. Nous avons ainsi une situation qui est anormale au plan de l'Europe. C'est qu'au lieu d'avoir des richesses moyennes par habitant qui convergent entre Luxembourg et la France depuis que l'Union européenne a été créée, eh bien on s'aperçoit qu'autour de cette frontière, la différence est de plus en plus grande d'un côté à l'autre de la frontière. Graphique, comparaison européenne. Les données visent à mieux faire comprendre les enjeux fiscaux et territoriaux liés à la mobilité transfrontalière. Mais ce qui serait normal aussi, c'est que l'État luxembourgeois compense de manière financière, de telle sorte que le travailleur
quand il est chez lui, en dehors des heures de travail, ou quand il est à la retraite, ou quand il doit faire garder son gamin à la crèche, il est à un même niveau de service que ce qu'il pourrait avoir au Luxembourg. L'association appelle à plus de transparence et à un dialogue durable. Des retombées concrètes restent à définir, mais l'ambition est là. Faire de cette frontière non plus une ligne de séparation, mais un espace de solutions partagées. On s'intéresse maintenant à cette consultation citoyenne. En 2023, les habitants des quartiers Beau-Soleil et Vieilleville et Ville-Haute à Sarreguemines ont été invités à imaginer l'avenir de leur quartier à travers le contrat de ville Engagement Quartier 2030. Ce dispositif national vise à améliorer le quotidien dans les quartiers prioritaires en lançant de nouvelles initiatives et en renforçant les actions existantes. Cette semaine, la Casque, la ville et les services de l'État sont allés à la rencontre des habitants pour présenter les premières avancées. On écoute le maire de Sarreguemines et le sous-préfet au micro de Thibaut Desmerlet. C'est tout d'abord un bilan, pour ma part, largement chaleureux, un bilan largement positif sur une opération qui implique tous les partenaires sur le terrain, dans nos quartiers, dans nos QPV. Nous constatons, par exemple, que en ce qui concerne le stade du Hagwald, en ce qui concerne la place du marché en ville, et dans l'ensemble, un certain nombre de projets, eh bien, nous avons pu réaliser dans cet échange avec nos quartiers, et suite aux échanges qui ont eu lieu, des opérations extrêmement importantes et structurantes pour la ville. La première chose qu'on peut restituer, c'est une forte participation de la population. Ces réunions, elles permettent à chacun de s'exprimer. À chacun de dire, bah écoutez, là, ce que vous avez fait, la commune, l'agglomération et l'État, hein, parce que c'est une politique tripartite, les trois mettent des moyens et mettent de l'ambition pour nos territoires. Alors dire, bah là, c'est pas assez, ou là, c'est très bien, et chacun peut venir avec sa question, et chacun peut venir en demandant une résolution. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, encore une fois, c'est de la co-construction. Cette démarche, eh ben, pour l'État, c'est une démarche très positive qu'on promeut et sur laquelle, bien évidemment, on va continuer à travailler. La rue Lamartine va voir se développer cette année la maison des associations. C'est la première étape d'un réseau de maisons des associations qui vont permettre de mutualiser, de rationaliser, d'avoir aussi de meilleures conditions d'accueil, plus éco-responsables, moins dévoreuse d'énergie. Et ce qu'on a eu sur les différents questionnements de ces deux réunions publiques, c'était des questions sur le bâti, hein, je rappelle la politique de la ville. Est-ce qu'on va rénover les immeubles? Dans quelle temporalité? Est-ce qu'on va changer les ascenseurs? Tout un travail qui est fait en particulier sur la cité Molière, avec des choses qui vont avancer avec les bailleurs sociaux, mais aussi le vécu. Hein. Il n'y a pas que le bâti, il n'y a pas que les murs, il y a aussi tout le travail avec les associations. Tout en sachant que, simultanément, lorsque nous avons travaillé à ces opérations-là, eh bien, nous nous sommes rapprochés les uns des autres, tous les acteurs du territoire et du terrain et de la proximité, et cela nous permet d'être optimistes pour la suite. Tout autre chose à présent, vous faites peut-être partie des fans de Ninja Warrior. Bonne nouvelle, vous pouvez vous aussi vous essayer à des obstacles semblables à l'émission, à Beach. Le parcours Warrior Spirit passe en mode été pendant 10 jours. Des piscines sont installées sous les structures. Reportage d'Emilia Zeil et Marie-Morgane Pires. Soit la force, donc on traverse avec les anneaux, soit l'équilibre. Donc là par exemple pour les anneaux, on va traverser. Premier test des nouvelles structures installées devant la salle Warrior Spirit à Beach. Pour l'été, Claudie et Alexandre, les gérants, ont décidé d'apporter un peu de fraîcheur et aussi plus de challenge aux visiteurs avec le Warrior Event. 4 piscines sont placées sous les obstacles. Tous les enfants qui regardent la télé et qui sont fans de Ninja Warrior, là, ils vont pouvoir essayer et avoir les mêmes sensations. Donc quand ils vont tomber dans l'eau. Des obstacles qui ressemblent à peu près à ceux de l'émission, adaptables bien sûr à tout niveau. Ce ne sera pas exactement pareil, mais on va essayer de reproduire au max ce qu'on voit à la télé. Ils ont déjà proposé ce type d'événement en Alsace avec Dario Hansminger d'Ultimate Ninja. Tous trois ont participé à l'émission phare de TF1. Si tu vas là, c'est trop loin. Ouais, reste au milieu. À Beach, c'est une première. Les derniers obstacles sont en cours d'installation. Il y aura des agrès ici, donc il faudra monter à chaque pied. Et tout le tour de l'anneau, des agrès en no-foot. Donc on se rassemble les pieds et on devra passer d'un agrès à l'autre. Ça pourra être un anneau, une boule, un nunchaku. Et après, on va pouvoir aller sur l'hélice qui tourne.
Et pareil, là on peut faire vraiment ce qu'on veut. On peut faire des duels, ils peuvent faire le premier idée par là, le deuxième là-bas et le premier arrivé de l'autre côté. Au total, 3000 m² de parcours, en plus des structures intérieures, seront accessibles pour tout niveau, même aux enfants. Il y aura une compétition aussi, enfants, le mercredi 16 et le samedi 19 pour les adultes. Avec des qualifications déjà le mardi soir pour les enfants et le vendredi pour les adultes. Le Warrior Event ouvre ses portes au grand public du samedi 12 juillet au dimanche 20 juillet, rue Sainte-Barbe à Beach. Et côté sport toujours, j'espère que vous n'avez pas le vertige car on prend de la hauteur maintenant en direction l'aérodrome de Sarreguemines. Cette semaine, plusieurs jeunes de la ville se sont essayés au pilotage d'un planeur à l'occasion d'un stage encadré par l'aéroclub Espoir Aéronautique. Une première expérience pleine de sensations fortes pour ces apprentis pilotes. Camille Henriot a suivi leur premier envol. Timothée est comme sur un petit nuage. C'est le cas de le dire aujourd'hui puisqu'il a souvent rêvé de piloter un avion et son rêve s'est enfin exaucé. Passionné par l'aviation, il s'est inscrit à un stage intensif. 5 jours pour apprendre à piloter un planeur auprès de l'aéroclub de Sarreguemines. D'abord, c'est mes amis qui font le stage avec moi qui m'ont dit qu'il y avait un stage planeur. Et moi qui est aussi passionné de l'aéronautique, je me suis dit pourquoi pas, ça permet de découvrir. Et du coup, ouais, c'est sympa, on a déjà fait un vol hier, c'est des bonnes sensations à l'intérieur et je trouve ça sympa. Avant de se retrouver au poste de pilotage pour ses premiers essais, Timothée a passé son brevet d'initiation aéronautique. Maintenant, l'heure est à la pratique, guidée par son instructeur. Donc tu as déjà volé hier là, tu as déjà vu un petit peu les lignes droites, la mise en virage, tout ça? Ouais. Tu te souviens ce que c'est que l'assiette? Ouais. D'accord. Hein? Donc on va travailler là-dessus. L'assiette? Sur l'assiette, sur le maintien à la ligne droite. Et si éventuellement ça va, on peut commencer tout doucement à faire les premières mises en virage. Hein. On va se faire un Chris. Hein? Donc, un check avant le décollage. T'es prêt? Commande libre, dégagement total. Finalement, tout le monde y trouve son compte. Les stagiaires qui font leur premier pas dans un planeur, puis les instructeurs qui peuvent tester les connaissances de ces potentiels futurs recrues. Les jeunes, c'est l'avenir du club. Et donc, généralement, on recrute plus de la moitié des stagiaires. Continue par une formation qui débouche sur un brevet de pilote de planeur au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, suivant le temps que peuvent consacrer les jeunes à ça. Et ça tombe bien, car plusieurs d'entre eux sont motivés pour devenir pilote de planeur. Le planeur, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé parce que bon, c'est vraiment savoir ce qui nous entoure, voilà, connaître le ciel, les nuages. Et c'est vrai que c'est pour moi une concrétisation finalement de la passion. Et puis après, moi, j'aimerais continuer dans le vrai stage, dans le SPL. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse. J'étais beaucoup, quand j'étais petit, au meeting aérien avec mon grand-père. Et pour moi, c'est un peu l'occasion de remettre ça à jour, quoi, et de confirmer cette passion, surtout avec le planeur. Si leur potentiel se confirme à l'issue du stage, ces jeunes pourront rejoindre l'aéroclub de Sarreguemines. Objectif, la préparation au brevet de pilote planeur. Ils étaient une douzaine de personnes, 6 stagiaires et 6 élèves, à participer à cette nouvelle session de stage proposée par l'Espoir Aéronautique de Sarreguemines. Et donc on va partir virage à gauche si tu veux, pied manche vers la gauche. On fait la sécurité. Retour sur Terre avec une info qui pourrait vous être utile pour vos travaux à la maison. Une nouvelle enseigne de bricolage vient d'ouvrir ses portes à Petit-Réderchin. Son nom, Placom Déco. Elle est installée au 18 rue de la Gare. Cette boutique est la petite sœur de Placom Design, une entreprise spécialisée dans l'aménagement intérieur. Une personne a été recrutée pour gérer ce nouveau commerce de 100 mètres carrés. Vous pouvez y trouver notamment des peintures personnalisables, des parquets en bois, de la tapisserie et des rideaux. On passe à vos prévisions météo avec Sandrine Serbino. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8, la radio qui pulse entre Beach et Sarreguemines. De la pop, du rock, des années 80 et une équipe qui vit la musique à fond.
Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est un très beau week-end qui nous attend côté météo. Demain, le soleil sera au rendez-vous dans un ciel bien dégagé. Côté température, les minimales iront de 13 à 15 degrés et les maximales de 25 à 26 degrés. Demain, nous fêtons les Oliviers. Il fera jour de 5h38 à 21h36. Passez tous encore une belle journée et à demain. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Besoin de vider une habitation, un jardin, des locaux professionnels, rapidement et sans souci? B&B Débarras est là pour vous. Une équipe qui gère tout avec soin et efficacité et valorise vos objets pour réduire vos coûts. Devis gratuit et intervention rapide. Plus d'infos sur Facebook ou notre site internet. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacles, concerts, cinéma en plein air, du 5 juillet au 29 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. On était en tout 3 familles avec chacun des enfants en bas âge et une piscine dans la maison. Mes enfants ont dit Noah, il n'est pas avec nous, il n'est pas dans la maison. Je me lève et je me retourne. Je lui dis mais il est où Joey? Il s'avère que j'ai vu le corps de ma fille dans la piscine. Ça arrive aux bons parents aussi? Mais c'est les 10 minutes où il fallait pas. Chaque été, plus de 500 enfants sont victimes de noyades. Vous tenez à eux, ne les quittez pas des yeux. Si encore aujourd'hui, le 14 juillet est une fête nationale, c'est parce qu'on a été libéré il y a 80 ans. Pour célébrer ce 80e anniversaire de la libération, de nombreuses manifestations ont eu lieu, et notamment à Bitche, Rimelin et Lemberg. Revivez ces grandes commémorations dans un film qui retrace cette belle journée et rend également hommage à la 100e division d'infanterie américaine. Un programme à retrouver ce lundi dès midi sur Mosaïque Cristal. Chose promise, chose due, il est temps de retrouver Marie-Morgane Pires pour une nouvelle aventure en immersion. Elle a accompagné les agents de la police municipale de Sarreguemines pour comprendre leur mission. L'équipe a été totalement renouvelée depuis 2 ans. De nouveaux moyens vont être mis à leur disposition. Regardez. Bienvenue dans ce nouveau numéro en immersion. Aujourd'hui, je suis à Sarreguemines pour découvrir le quotidien de la police municipale de la ville. Je vais tout de suite rejoindre Michael Billon et Anne-Laure. Ils sont déjà à pied d'œuvre depuis 6 h ce matin sur la place du marché. Venez avec moi. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ce matin. Je suis ravie d'être avec vous pour découvrir un petit peu les coulisses de votre métier avec la police municipale de Sarreguemines. Donc du coup, l'idée, c'est un petit peu de vous suivre dans vos différentes missions pour comprendre un petit peu quelle mission vous avez. Et du coup, ça démarre dès le matin. Là, il est 6 h au marché, c'est ça? Bien sûr, aujourd'hui donc c'est mardi, jour de marché. Donc début du service 5 h 45 pour mise en place à 6 h sur le marché. Ok, donc du coup, quelles vont être un petit peu vos tâches ici? Alors dans un premier temps, on fait un repérage des lieux afin de savoir s'il y a des véhicules à mettre en fourrière qui gênent potentiellement. Et enfin, dans la foulée, on sécurise les rues et on ouvre les différents coffrets pour les commerçants. Et après, on prend attache également avec les différents commerçants, voir si tout va bien, si tout le monde s'installe bien. Et voilà, et on assure en même temps la sécurité en évitant qu'il y ait des véhicules qui s'introduisent sur le périmètre de sécurité. Et donc là, vous êtes à chaque fois 2 pour gérer tout ça, ça. Ou Oui, à 2, ouais. toujours à 2. Minimum 2. C'est question de sécurité, c'est jamais ce qui peut se passer. Toujours être minimum 2. 2 agents qui sont donc mobilisés la matinée pour ça déjà. Jusqu'à max 8 h.
Ok. Et du coup, c'est 2 fois par semaine pour... C'est ça, le mardi et le oui. vendredi. Ok. Donc le même système et même mission à remettre en place chaque fois. Et oui, il peut prendre la place. Oui, c'est bon, pas de problème. Merci de prévenir, c'est bien. Merci. Vous les connaissez aussi à force? Voilà, on les oui. connaît et surtout ils nous avertissent, donc c'est déjà bien. Même qu'on soit au courant de ce qui se passe. Salut Denis, ça va? C'est bon? Ouais, j'ai ouvert, merci. Nickel. Ça va? Ça va. Et sinon, oui, s'il y a des voitures qui sont stationnées là, c'est votre rôle de On faire est en obligé sorte de les enlever, que... sinon c'est dans le marché. Puis après, quand il y a les gens qui vont venir au marché, il faut qu'ils puissent circuler et marcher en toute sécurité. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui sorte à un moment donné pour sortir du dispositif. Ouais. Hein. C'est pas de sécurité pour les gens. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas se le permettre. Après, non, il y a une voiture là, moi qu'elle soit partie peut-être entre-temps. Elle a quitté les lieux. Vous ne verrez pas de fourrière. Elle a quitté les lieux. Donc cette rue-là également est interdite au stationnement. Et du coup, c'est vous qui gérez aussi quand il y a les grandes braderies Tout à fait, les 3 braderies dans l'année, donc au mois de mars, septembre et novembre. Ok, donc, là c'est encore un dispositif plus important, j'imagine, parce que c'est un périmètre plus important. Il y en a qui s'inscrivent, qui ne viennent pas au dernier moment. Donc c'est vrai que c'est toute une partie administrative qui est aussi assez lourde à gérer. Et ça, c'est vous qui gérez aussi Tout à fait, à vérifier donc les inscriptions, si les documents sont bons, l'assurance, la carte de commerçant, à vérifier que tout est en ordre. Et puis après, il y a une date butoir d'inscription. Donc ceux qui s'inscrivent dans les temps, ils seront placés. Ceux qui s'inscrivent après, on leur dit de se présenter le matin à 6 h pour s'inscrire en tant que passager. Et en fonction des trous disponibles, on les replace. On joue un peu à Tetris. Donc là, il n'y en a pas eu ce matin, mais il y a parfois des véhicules qui sont gênants, qui sont sur le périmètre du marché. Donc quelle est la procédure dans ces cas-là? Tout à fait. Donc dans un premier temps, on se rend sur le véhicule, on relève l'immatriculation, on appelle le commissariat, on fait identifier. Et en fonction du nom du propriétaire, s'il est sur Sarreguemines, par exemple rue de l'Église ou rue du Marché, donc on essaie de sonner à la porte pour essayer de demander au propriétaire d'enlever le véhicule, dans un premier temps. Si c'est ailleurs de Sarreguemines, on essaie de voir peut-être sur l'annuaire si on arrive à avoir un numéro de téléphone. Mais dans ce cas-là, s'il n'y a rien, malheureusement, il faut qu'on fasse appel à la fourrière, parce que le véhicule est interdit de stationner sur tout le périmètre. Il y a un arrêté qui est prévu dans ce cadre-là. Et à ce moment-là, donc, on fait appel à la fourrière, donc, qui vient sur place. On fait dans une première étape, on fait la fiche descriptive du véhicule. Une fois que le dépanneur arrive, il prend le véhicule en charge. Nous, entre-temps, on le verbalise, forcément. Il faut justifier la fourrière, donc ça va avec une verbalisation pour stationnement gênant suivant un arrêté. Et puis après, donc, le véhicule est enlevé. Et donc là, on vous suit au marché, mais ce n'est pas votre seule mission, loin de là. Non, bien sûr. Quelles sont les autres missions justement de la police municipale ici à Sarreguemines? Bon, il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est patrouille pédestre, patrouille en véhicule, les opérations tranquillité vacances, la sécurité des écoles. J'en oublie encore, les fourrières, contrôle vitesse, contrôle police-route. Voilà, il y a tout un panel de missions qui est attribué à la police municipale de Sarreguemines, les braderies, les objets trouvés également, ça c'est un gros volet. Donc les gens nous ramènent les objets, on les enregistre. L'agent qui s'en occupe essaie de retrouver le propriétaire pour lui rendre les objets. Sinon, ça reste chez nous et puis après c'est remis au domaine. Vous êtes combien d'agents pour faire toutes ces missions? Actuellement, nous sommes 6, dont donc un agent qui est en arrêt depuis quelques temps, un agent en formation, donc on est pour l'instant 4 titulaires. Ouais, madame, le stop. Bonjour. Faut enlever le véhicule, hein. Oui, ferme. Quelle heure il est? On va fermer. Normalement, plus de commerçants devraient arriver. On n'a pas de passagers ce matin, pas eu de fourrière non plus. Donc on va fermer le marché, puis après on va retourner au bureau. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc là, ici, on est dans les locaux. On a vu, il y a une entrée sécurisée, c'est ça? Tout à fait, une entrée sécurisée avec un sas. Donc la porte s'ouvre seulement si l'agent d'accueil actionne la télécommande. Et donc il y a à chaque fois un agent qui est à l'accueil pour... Donc actuellement, l'agent de ce poste est en congé, mais effectivement, un agent d'accueil est présent donc, tous les jours. Le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, de 7h45 à midi et quart, et ensuite de 13h à 17h à peu près. En gros, hein. Ok. Et ça permet d'accueillir, par exemple, les habitants qui viennent? Tout à fait, ça permet d'accueillir les gens en fonction de, comme je disais avant, des différentes demandes, des objets trouvés,
Et bien sûr, elle gère en même temps les appels téléphoniques. Et donc là, on a les autres bureaux avec vos autres agents, c'est ça? Tout à fait, là, donc il y a les bureaux des différents agents. Hein. Donc là, j'ai James, qui est mon adjoint actuellement au service. Bonjour. Donc qui a été affecté depuis le 1er janvier 2025. Donc ça fait 6 mois qu'il est avec nous. Mmh. Nous avons Stéphane, qui est donc originaire de Dunkerque, et effectivement, qui a été affecté depuis le 1er décembre 2024. Ici, nous avons donc Anne-Laure, Rebonjour. affectée depuis le 1er août 2023, donc qui est arrivée 1 mois après moi. Voilà. Et là, nous avons donc Teddy, stagiaire, donc qui est soumis à la formation, hein, donc qui a été affecté chez nous depuis effectivement le 1er janvier 2025 également. Et là, nous avons donc Maria, mais qui est absente actuellement. Et d'habitude, Clara, donc, qui est affectée à l'accueil, mais qui est en congé actuellement. Donc c'est vraiment une équipe qui est toute nouvelle finalement. C'est ça, vous tout à avez fait. tous démarré quasiment en même temps. Totale depuis 2 ans, depuis mon arrivée. Hein, je suis le plus ancien dans le service avec Maria. Donc j'ai 2 ans d'ancienneté à la PM de Sarreguemines. Donc on l'a vu ce matin, il y a plusieurs caméras de surveillance en ville à Sarreguemines. Oui. Et du coup, les images arrivent ici, c'est ça? C'est ça, oui. Donc les écrans sont noirs parce que voilà, c'est une partie un peu privée. Mais donc toutes les images sont rapatriées ici et à partir de là, on peut refaire ou une relecture ou visionner en direct pour intervenir sur un accident ou quelque chose comme ça. Ok. Et il y a combien de caméras au total en ville? Il y en a 87 qui sont fixées sur la ville et on a 5 nomades. Donc nomades, c'est-à-dire qu'on peut les déplacer, par exemple pour les festivités de la Saint-Paul, la fête de la musique, on peut les positionner à un endroit et le déclarer juste en préfecture. Ok. Et du coup, il y a un agent qui est dédié à la surveillance? Alors ici, oui, il y a un agent qui est 3 jours par semaine présent, donc derrière les caméras, donc il s'occupe de la gestion des caméras. S'il y a des pannes, il nous les présente et puis nous, on fait remonter l'information. Et voilà, pour traiter au plus vite la panne, pour éviter d'avoir des pertes d'image. Et c'est quelque chose, un outil qui vous aide au quotidien pour certains? Oui, bien sûr. Oui. Bah, forcément, déjà, nous, ça nous aide. Ça aide aussi les forces étatiques, puisqu'ils ont besoin de certains renseignements, certaines doléances. Et donc, ils prennent appui par le biais de la vidéo surveillance. Est-ce que n'importe qui peut demander à avoir accès aux images si, par exemple, il y a une dégradation ou ce genre de choses? Alors non, en fait, il faudra faire un dépôt de plainte au commissariat ou à la gendarmerie. Eux vont nous réquisitionner avec une réquisition pour avoir des bandes vidéo ou des clichés photos. Et à partir de là, on leur remet. Et eux, après, ils prennent la tâche avec les personnes concernées ou ce qu'ils voient sur les vidéos, en fait. Mais personne ne peut venir ici pour regarder la vidéo. Et donc, j'en profite, vous, Anne-Laure, est-ce qu'on peut parler un petit peu de votre parcours? Vous êtes de base issue de la police nationale, c'est ça? Alors, j'ai fait un parcours de 6 ans de la police nationale, donc en tant qu'ADS. Maintenant, ça s'appelle PA, policier adjoint. Et après ça, j'ai fait 5 ans à Forbach, dans le CSU, donc c'est d'où l'intérêt que je porte au CSU de Sarreguemines. Et après ça, donc j'ai fait le concours et je l'ai obtenu. Donc je suis passé par la formation et maintenant je suis titulaire. Et j'imagine qu'il y a des différences quand même entre police nationale, police municipale. Est-ce que vous pouvez un petit peu m'en parler? Oui, bien sûr. Il y a déjà le patron. Nous, on est la police du maire. Donc voilà, c'est déjà la différence. Après, on n'a pas de pouvoir d'enquête. Donc voilà, c'est un peu ce qui est... Enfin, c'est pas pareil que la police nationale. Eux, ils peuvent enquêter. Nous, c'est interdit. Donc là, j'ai rejoint James. Je voulais qu'on parle d'une des missions un peu spécifiques de la police municipale, c'est notamment le suivi des chiens catégorisés. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quel est votre rôle? Alors, les chiens catégorisés sont suivis effectivement au niveau de la mairie. C'est ce qu'on appelle les chiens dangereux également chez nous. Donc les gens qui possèdent un Rottweiler ou une race comme celle-ci doivent faire leur déclaration en mairie. Donc nous, le but, c'est juste d'enregistrer les animaux pour une procédure si jamais derrière quelqu'un réclame s'il y a un danger potentiel. Ça s'arrête là. Donc nous, si on voit effectivement des gens qui promènent un chien catégorisé qui n'est pas déclaré, on va venir vers eux et on va leur demander de se mettre tout simplement en règle. L'objectif, c'est de fournir un petit peu les documents du chien, les documents du maître, et tout ça pour faire une base de données. C'est reparti pour une patrouille pédestre, c'est ça? C'est ça, tout à fait, dans le centre-ville. Et puis après, on ira sur le marché afin de réaliser une surveillance également du marché bi-hebdomadaire. Ok, patrouille pédestre, ça c'est quelque chose que vous faites au quotidien?
Alors on le fait régulièrement en fonction des effectifs, hein. C'est toujours pareil, quand vous êtes 4-5, eh ben, c'est possible de le faire. Quand on est moins, il y a une patrouille sur roue, hein, c'est-à-dire en véhicule. Mais là effectivement, comme on est 5, on peut dégager 2 personnels pour faire une patrouille pédestre afin de vérifier les stationnements et d'assurer une présence déjà au centre-ville, hein, pour lutter contre tout type d'infraction. Et en termes de verbalisation, vous pouvez intervenir pour quoi du coup? Pour des excès de vitesse, ce genre de choses? Tout ce qui concerne les contraventions de la première à la 4e, qui sont prévues par le code de la route. Bonjour Monsieur le maire, merci de m'avoir rejoint. Avec plaisir. Alors donc on l'a vu ce matin, j'ai suivi déjà vos agents de la police municipale qui sont au nombre de 7. Mais il y a d'autres personnes qui gravitent autour pour assurer la sécurité dans la ville. Absolument. Déjà, on a une personne qui est là pour surveiller les écrans en matière de vidéoprotection. On a une personne, et ce n'était pas le cas avant, qui en permanence fait l'accueil à la police municipale, donc pour recevoir de suite et pour avoir une meilleure réactivité. Il faut ajouter à ces personnes-là 2 médiateurs qui interviennent tous les jours en proximité pour suivre les questions qui peuvent présenter un danger ou du moins nuire à la quiétude générale. Il y a 2 référents de quartier encore qui viennent s'ajouter, qui ont un rôle relativement proche des médiateurs, mais qui sont encore davantage en proximité et en immersion dans la ville. Il faut ajouter également, pour sécuriser nos écoles, 11 agents dont le but essentiel est de surveiller ce qui doit se passer au moment où les parents déposent et récupèrent les élèves, donc aux abords des écoles et notamment à l'endroit des passages protégés. Et au total, ça fait finalement pas mal de monde qui veille à la sécurité des Sarregueminois. Et donc, il y a beaucoup de moyens alloués pour la sécurité, pour la police municipale. D'autres projets également, notamment les caméras piétons, c'est ça? Oui, on tient aussi à ce que nos agents soient porteurs d'une caméra qui permette d'identifier les situations. Et lorsqu'il y a une situation qui se complique, on a des images qui peuvent rendre compte de leur professionnalité en circonstances. Et je crois que c'est important pour eux, c'est important pour les gens et pour nous garantir une bonne vision des situations. Et notamment dans des manifestations qui regroupent beaucoup de monde. Oui, l'objectif à Sarreguemines, c'est que toutes nos fêtes, toutes nos animations se passent dans la bonne humeur, avec un caractère festif, avec le bonheur du vivre ensemble. Voilà, l'objectif de notre police municipale, c'est de garantir l'harmonie du vivre ensemble. Donc à l'instant, avec Monsieur le maire, on a évoqué les moyens alloués à la police municipale et notamment l'armement. Est-ce que vous pouvez me détailler un petit peu vos outils de travail, entre guillemets? D'accord, donc actuellement, on est doté du gilet pare-balles. Hein, donc vous avez vu depuis ce matin qu'on porte tous les 2 lors de chaque sortie à l'extérieur, qui permet de protéger en cas d'attaque. Et donc nous sommes dotés également du bâton de protection télescopique et de la lacrymogène de moins de 100 ml. Bon là actuellement nous on ne l'est pas parce qu'on n'est pas formé pour, ce qui va se faire d'ici la fin de l'année. Mais voilà, actuellement c'est les moyens qu'on a en dotation au sein de l'unité. Et effectivement on va compléter notre équipement par l'arme létale qui va bientôt arriver au sein de l'effectif et en espérant doter tout le monde, sachant qu'on a tous un passé assez complet. On n'est pas des novices au sein du port de l'arme létale. On est déjà plusieurs à l'avoir porté, dont moi-même, 23 ans en gendarmerie. Donc voilà, on n'est pas novice. Anne-Laure également le porte en police nationale, l'a déjà porté aussi. James, qu'on a vu avant également. Donc vous êtes le chef de la police municipale, mais je voulais revenir un petit peu sur votre parcours avant. Vous avez démarré en tant que gendarme, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc j'ai démarré à l'âge de 20 ans en tant que gendarme adjoint volontaire. Ensuite, j'ai intégré l'école de sous-officier au Mans en 2003, affecté à l'issue à l'escadron de Sarreguemines en 2004, où j'ai quitté la Moselle pour intégrer l'Alsace, du côté de Célestin à Bar, pendant 8 ans, jusqu'en 2018, où j'ai passé l'OPJ entre-temps, donc j'ai été officier de police judiciaire également. Et enfin, j'ai fini ma carrière à Sarre-Union, où j'ai fait 5 ans. Donc je voulais changer un petit peu de rythme de vie, avoir un petit peu de temps pour ma vie privée et pour ma famille. Et voilà, je voulais apporter également mon expérience de gendarme au sein de la police municipale de Sarreguemines et avoir cette proximité avec les gens, pouvoir apporter toute mon expérience à la police municipale. Donc là, le marché se termine, donc vous faites un petit peu la clôture de tout ça. Tout à fait, donc là, dans un premier temps, on referme les coffrets là où c'est possible, on s'assure qu'il n'y ait pas de véhicules qui sont rentrés sur le périmètre pour que la ville puisse nettoyer correctement. On attend que les derniers commerçants quittent les lieux. Et une fois que la balayeuse sera arrivée, on aura nettoyé l'ensemble des rues, on pourra réouvrir les rues à la circulation. Ok,
Ok. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir permis de vous suivre toute cette matinée pour découvrir un petit peu l'envers du décor de la police municipale. J'ai une dernière question que je pose à chaque fois, c'est au final, qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans votre quotidien? Déjà, vous, en tant que chef de la police municipale. Alors moi, ce qui me plaît, c'est le contact avec les gens, la proximité, de pouvoir travailler au bureau, à l'extérieur et bien sûr d'assurer la sécurité des gens au quotidien. Et vous, Anne-Laure? Presque pareil, la proximité, forcément, avec la population, lors des cérémonies, lors des festivités, exactement pareil. Ouais. Sécuriser l'ensemble de la ville de Sarreguemines. Encore merci pour votre partage avec moi. Et merci à vous. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.